Voilà, c'est parti. Disais-je, après le shiur de la semaine dernière, qui nous a montré le fait que le Beth Amikdash était vraiment extraordinaire. On a vu que le Beth Amikdash faisait pousser même ce qui était amorphe, ce qui était domème, qui donnait la possibilité, le illou, il donnait une élévation même à tout ce qui pouvait être domème, tzomeah, haïm et daber. Chacun recevait, on a vu que même des vignes d'or faisaient pousser de l'or. On a vu que même des dessins faisaient pousser des fruits. Plus encore, c'était en fait le moteur des fruits entiers de l'humanité pour pousser, pour donner des fruits extraordinaires. C'était le Beth Amikdash. C'était à cet égard que Shlomo HaMelech avait fait ses fresques, ses dessins qui tapissaient le mur du Beth Amikdash. Et on a expliqué ça, quel était l'intérêt, comprendre la Kedusha, la centralité du Beth Amikdash, sa force, donner aussi la possibilité au monde entier de comprendre que le nombril du monde, le centre du monde, c'était le Beth Amikdash, c'était Yerushalayim, c'était Eretz Israël, la force et les fruits extraordinaires d'Eretz Israël. Voilà tout ce qu'on a étudié la semaine dernière, quand on a étudié le passage qui nous apparaît ici devant nos yeux, Bet Kol Kirot Habayit, tous les murs du Beth Amikdash, Mesav Kala, ils étaient dessinés, Pitouhe Mikleot Keruvim Vetimorot, il y avait des kérouvim, il y avait des palmiers dattiers, il y avait des ptourets tzitzim, des petites fleurs, milifnim de la hitzon. Et on a vu à travers des mékorotes qui étaient pas des simples mékorotes, des mékorotes de Mishnah, des mékorotes du Midrash Shirachirim, qui montraient que c'était des choses qui poussaient. Et on avait fait l'apothéose avec le Sefer Sha'ar et Hatzer, qui est entièrement un Sefer sur les Shvachim d'Eretz Israël, qui avait ramené 3 explications pour comprendre la raison et l'intérêt de ce nes, de ce miracle extraordinaire qu'il y avait au Beth Amikdash, Ad Kan, le sikoum de ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, avec votre permission, Jérémy, si tu peux repartir en arrière, les psukim qui précèdent, on va s'arrêter maintenant sur autre chose. Début du Perek Vav, voilà, super. Encore en arrière. Hop, c'est bien. On avait dit... Shimon, excuse-moi, cette force du Beth Amikdash, oui. Rishon, on la retrouve pas dans le Beth Amikdash Sheni. Bien sûr. Le Beth Amikdash Sheni, il n'y avait pas de Shechina, il manquait énormément de choses. C'est comme si je te dis Hammavdi Ben Kodesh Lehol, c'est comme un match de première division et l'amical. C'est-à-dire un Zecher chez l'Onishka. Pour qu'on n'oublie pas, on avait quelque chose pour nous consoler. Mais c'est fini. Tout le panache, toute la Kedusha, tout ce qui était les Asara Nissim chez Na'asu la Avoten Bebet HaMikdash, c'était au premier Bet HaMikdash, pas le deuxième. Et on avait dit que la Gemara dans Yoma qui reprenait ces Nissim, elle faisait référence au fait qu'il y avait d'autres Nissim qui étaient mentionnés qui existaient au Bet HaMikdash. Mais on a limité dans la Mishnah, dans la vôtre, que à 10, mais il y en avait d'autres. Et cela existait qu'au premier Bet HaMikdash, pas au deuxième. Donc déjà après le premier et après l'exil, on était en extinction. Am Israël était en déliquescence et le peuple qui avait commencé à être exilé, il savait que finalement on revenait à quelque chose qui était moindre. On avait un potentiel, comme ce qu'on a étudié dans les Shiurim sur Purim, sur la Megillat Esther, qu'on avait un potentiel de pouvoir faire le deuxième Beth Amikdash, le Beth Amikdash final. Mais on n'a pas été à la hauteur. Parce que tu peux dire, pourquoi le Baruch nous a fait ça? C'est finalement pour faire un match amical, c'est pas la peine. Bon, c'est dit, nous, c'est fini, c'est fini. On attendra la dernière, la troisième, la fin des temps pour le vrai Beth Amikdash. Non, il y avait un potentiel d'un Beth Amikdash final. Si Am Israël était monté Kihoma au temps de Mordechai et Esther, ça aurait été le Beth Amikdash final. Mais ça n'a pas été fait. On est tombé dans le même travers au moment du troisième retour, où difficilement on accepte de monter. On monte maintenant tipin, doucement, doucement. Et avec ça, Baruch Hashem, le troisième Shiva, le troisième retour se fait d'une manière sûre, lente et sûre et définitive. Et on fait le tikkun justement du deuxième Beth Amikdash où on est monté. On n'est pas monté en fait. On n'est monté que très peu. Et le fait qu'on ne soit pas monté tous ensemble, c'est ça ce qui a été la perte du deuxième Beth Amikdash. Mais comme ce n'est pas le sujet, donc tu me permets de te répondre de manière succincte et de continuer. C'est ça? Tu peux aussi hocher de la tête, ça passe aussi par la photo. Mais je ne me vois pas, moi. Ah, pardon. Oui, combien de temps tu veux sortir? Déjà. Oui, c'est là. 9h, tu es à la maison? 8h30? Bye. Les filles.
des fils Meknes qui sortent dans les rues de Al-Hama. Bon, pas grave. On y va. Je continue. Vous êtes avec moi? Arshal, écoutez bien. Qu'est-ce qui... C'était pour toi, Jérémy. Merci d'être réactif. Elle a une mère, cet enfant. Ouais, mais c'est comme vous voulez, les halimi. Les bonnes choses, c'est les halimi. Les moins bonnes, c'est les boussidans. Moi, je prends l'exclusivité sur mes filles qui sont des boussidans. Je répète cette idée très forte. Le Beth Amikdash est une continuité directe avec la sortie d'Égypte. C'est très important. Ça veut dire, si on peut retenir une chose du Sefer Melachim, mis à part les choses extraordinaires qu'on étudie, c'est que le but ultime de la sortie d'Égypte, c'est maintenant. On a fait tout ça pour ça. Pas seulement pour le Matan Torah, pas seulement pour le Mishkan, pour arriver au Beth Amikdash en Eretz Israël avec Shlomo HaMelech, avec un avis. C'est ça ce qu'on voulait, c'est cette shlimut. D'où l'importance de faire le compte des années à partir de la sortie d'Égypte. בבית שבנה המלך שלמה לשם 60 אמה, 20 רוחבו, 30 אמה, ועולם על פני ההיכל, חזק וברוך. ויעש לבית. חלוני שקופים אטומים. C'est ça ce que je vais étudier avec vous aujourd'hui. Les midotes du Beth Amikdash, on les a vus, 60 amot, 30, 20 amot. Amot, on divise par 2 et ça fait l'équivalent en mètres, on a vu. Mais ici, il y a quelque chose de très intéressant qui nous est dit. Shlomo HaMelech a fait au Beth Amikdash des fenêtres. Bon, jusque-là, tout va bien. Et comment elles étaient ces fenêtres? Qui sait quelle est la particularité de ces fenêtres? Koufim Atomim, c'est un paradoxe. Emet, Azma Omer. Qu'on pouvait voir peut-être de l'extérieur, pas de l'intérieur, des choses comme ça, non, je sais pas. Oui, qui dit quoi? Les vitres teintées, quoi. Alors, venez avec moi, voyez Rashi. Il y a quelque chose qui rejoint votre idée. Je vous le dis à l'oral et on va le voir écrit dans Rashi. Parfois, on le voit quand on va dans la vieille ville, à Yerushalayim et à Kodesh. C'est parfois, je ne sais pas si on appelle ça aujourd'hui comme ça, c'est des meurtrières. C'est en fait des fenêtres qui sont ouvertes de manière inverse à la logique. Normalement, une fenêtre, elle vient pour faire entrer la lumière dans la chambre. Donc, toujours, il faut le maximum d'ouverture. Les fenêtres du Beth Amikdash, elles étaient inversées. C'est-à-dire qu'elles étaient très étroites du mur du Beth Amikdash vers l'extérieur où elles s'ouvraient comme ça. C'est comme si quand quelqu'un il veut tirer sur quelqu'un, il sort le fusil et il n'y a que le fusil qui sort comme ça, même si on veut lui tirer dessus, lui, il est couvert par le mur. C'est bien réussi à me faire comprendre. Je crois qu'on appelle ça des meurtrières, non? Comme si c'était la lumière du Beth Amikdash qui devait éclairer à l'extérieur. Extraordinaire. C'est exactement l'idée. On va le voir ça dans le Midrash Rabbah. Mais en tout cas, on va voir dans Rashi comment il explique ça. Mais est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on appelle ça des meurtrières ou je me trompe? Je ne sais pas. Oui, c'est meurtrière. Je vous confirme. Voilà. Merci, monsieur Al-Lahmi. Rabotenu Pirchou. Shekufim lashon re'iya. Uftiha ve'ashkafa petuchim mibachutz ve'atumim mibifnim. Ça veut dire quoi? Comme ce que vous avez dit, ouvert de l'extérieur et fermé de l'intérieur. Ketzarim mibifnim, c'est-à-dire qu'elles se rétrécissent proche du Beth Amikdash. Shelo kederesh al-halonot acherot asuyot limaor le'arot she'eno tzarich le'ora. Donc, de ce Rashi-là, on comprend que finalement, comme ce que je vous ai dit, les fenêtres, elles sont comme ça. Alors, quelle est l'idée qui est derrière ça? Tu peux nous mettre le Midrash Rabbah que je t'ai envoyé, Jérémy? Ah, super, magnifique. Si je pouvais te faire ça tout le temps, Jérémy, j'aurais fait avec plaisir. J'avais ton père, j'ai prévu de tous les donner. Comme ça, il a donné les photos, ça t'a évité de chercher. C'est le premier Midrash de Parashat Be'alotra. Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. לא בשביל שאני צריך לנרות הזהרתיך על הנרות. Pourquoi on a eu la menorah au Beth Amikdash? C'est pas pour éclairer d'une manière ou d'une autre le Beth Amikdash. D'où sait-on ça? Parce qu'il y a un pasuk dans Daniel qui dit Unhora imeh shere.
la lumière réside toujours en son sein, au sein de Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas besoin de lumière. La lumière est permanente chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de la lumière qu'on allumerait nous-mêmes. Quand on allume les nérotes de la menorah, ce n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Teda, quelqu'un qui construit une maison, il fait en sorte qu'il y ait le maximum de lumière qui rentre vers la maison. C'est ça, toujours quand on vient visiter une maison, on dit ah, c'est très sombre. Alors c'est sombre. Non, c'est sombre, c'est pas bon. Si c'est sombre, c'est pas bon. ושלמה שבנה בית המקדש לא עשה כך, אלא עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שיהיה האור, comme a dit Jérémie, יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ. שנאמר ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, להודיעך שכולו אור ואין צריך לאורם. Extraordinaire. C'est-à-dire que le Beit HaMikdash est entièrement lumière. Et cette lumière-là, elle vient pour éclairer l'extérieur. Comme si on disait que le Beit HaMikdash entièrement est un projecteur pour l'humanité. On voit encore ici la dimension universelle du Beit HaMikdash. D'abord pour nous, que c'est la centrale d'énergie. C'est ça le mot qui me manquait la dernière fois. Centrale nucléaire, centrale d'énergie. La centrale d'énergie de tout Eretz Israël, de tout Yerushalayim, de toute la Gdusha d'Eretz Israël, même en notre sein. Mais c'est aussi la centrale d'énergie de l'humanité entière. C'est pour ça que, au lieu qu'elle reçoive, au lieu que le Beit HaMikdash reçoive, c'est lui qui donne la lumière de l'extérieur. Maintenant, j'aimerais m'arrêter avant qu'on passe de ce midrash-là, parce qu'il y a deux psukim de ce midrash qui sont la Haftara de Parashat Ki Tavo. Mais quelle est la nature de cette lumière? Quelle est la nature de la lumière du Beit HaMikdash? Qui sait quelle était la sorte de lumière qui était au Beit HaMikdash? Est-ce que c'était une lumière normale telle qu'on connaît? Ou alors peut-être c'était une lumière qui était d'une autre nature. Alors regardez ici ce que termine le midrash. La matziva etrem. Alors s'il n'y a pas besoin de lumière, pourquoi? Les akot etrem. Hashem hafetz ema'ad sitko yardil Torah veyadir. Pour nous rajouter des mitzvot. Les karnema be'alotecha. Are Hashem hafetz ema'ad sitko ve'lo od. אם אתם זהירים להדליק את הנרות לפניי, אני מאיר לכם אורה גדולה לעתיד לבוא. שנאמר, קומי אורי כי באורך. Lève-toi, éclaire parce que ta lumière est arrivée. Tu vois, ta lumière est arrivée, alors il y a une autre lumière. Quelle lumière Akadosh Baruch Hu nous annonce? C'est comme si une lumière future qui arrivera. Si on fait la menorah, oui, pardon. C'est pas la lumière du premier jour? Oh. Ah, extraordinaire, monsieur Gary. Vous nous avez manqué, vous n'étiez pas là plusieurs fois. J'ai fait attention. Mais vous êtes toujours au top de votre forme. Très bonne remarque, Jérémie. Mets-toi, s'il te plaît, dans le Sefer Hanoukat Torah. Ce hidouche-là, pas celui-là, le prochain. Voilà. Je suis désolé. La vérité, je l'ai ce livre-là à la maison, écrit avec des lettres Merubaot et qui est Menoukad. Mais je n'ai pas pu, je n'étais pas à la maison toute la journée, je suis parti d'autre part, je suis désolé. Écoutez-moi bien. Ce qu'a dit M. Gary est quelque chose d'extraordinaire. La lumière du Beit HaMikdash, elle ressort et elle puise sa clarté et sa pureté de la lumière des Shechet Yemei Bereshit. Je suis très content d'étudier ça, c'est vrai que j'étais très content et j'ai inversé, on aurait dû d'abord étudier ça la semaine dernière. Et chez Koufim et Pitoré Tzitzim, on aurait dû dire ça cette semaine selon la chronologie des psukim. Mais comme on est là dans Briat HaOlam, Nekafé, Elul, Kavav, Elul, je me suis dit on va étudier quelque chose aujourd'hui sur Briat HaOlam. Nous sommes exactement au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors ici, le Hanoukat Torah, c'est le Rav Heschel Mikrakov. Rav Heschel Mikrakov, c'était le Rav de tous les Géonim du temps du Shach, du Taz. Tous les Géoné Olam, c'était les Talmidim du Rav Heschel. Ce Rav Heschel, il n'a pas écrit de livre. Malgré tout, quelques livrets Torah qui sont ramenés au nom de ces Talmidim en son nom ont été tous compilés dans un livre qui s'appelle Hanoukat Torah. Sur Parashat Be'alotecha, il y a un hidouche de ce Rav Heschel extraordinaire. On va le lire
je vais vous le dire à l'oral. Ça va vous aider ensuite à comprendre qu'est-ce qu'on va lire. Ce que je vais vous dire à l'oral est la chose suivante. Il a une remarque extraordinaire. On parle ici de la création du monde. Quand on parle de toute la création du monde, on dit Totsea Ares Deshe, Asem Mazri Azera. Comment la Torah elle termine? Elle dit Vayichen. On dit alors Aitzperi Oseperi, Vayichen. Ainsi, Kadosh Baruch Hu a dit, et ainsi a-t-il été fait. À chaque fois, le passouk prend la peine de nous dire Vayichen. Ainsi a-t-il été fait. Sauf pour une chose. Lorsque Kadosh Baruch Hu a dit Yomer Elohim Yehi Or, Vayihi Or, point. Pas marqué Vayichen. Vous verrez ça dans les Sheshet Yemei Bereshit. On arrivera bientôt à Simchat Torah. On lira Parashat Bereshit. Quand vous écouterez la Torah du Hatan Bereshit, cherchez les Vayichen, vous les verrez partout, sauf pour Yehi Or, Vayihi Or. Il n'est pas marqué Vayichen, il est marqué Vayihi Or. Dit Rebbe Heschel Mikrakov. Ça fait référence à un pasouk aussi qui existe dans Teilim archi connu. On dit dans Teilim au début Lochen Harshaim Asher Kamotz Tiddefen Nuruah. C'est quoi ce Lochen? Comme c'est que il a dit Vayar Elohim et Haor Kitov Vayavdel. C'est dit cette lumière-là, elle ne peut pas servir et être profitable pour les Rechaim. Donc, Kadosh Baruch Hu dit par David Amelech dans les Teilim, Lochen Arshaim. À cause des Rechaim, Lochen. Il n'y a pas de Vayichen pour Vayihi Or. Lochen Arshaim. Alors, où c'est qu'elle a été gardée, cette lumière? On connaît tous le Rashi archi connu à propos de Aaron pour la Ménorah. On dit que Aaron, lorsqu'il a fait la Ménorah, Vayasken Aaron. C'est quoi Vayasken Aaron? Dit Rashi, mais la met chez l'Oshina. Sache que Aaron a été fidèle. Il a été méticuleux dans ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, il l'a fait. Tout le monde pose la question à l'échelle, à la tête de tous les méfarchim, ils disent attends, quoi. Tu as une avamina que Aaron, il va déroger de quelque manière que ce soit à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, mais la met chez l'Oshina. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à Aaron? Il fait ce qu'on lui a demandé. Tout ce dibour du Rebbe Heschel, c'est pour expliquer c'est quoi ce Vayasken Aaron. Et à ce titre, Rebbe Heschel dit qu'en fait, cette lumière-là de Sheshet Yemei Bereshit, elle a été réservée pour la lumière de la Ménorah, pour la lumière du Beth Amikdash, pour être cette. On a dit, le Beth Amikdash, il a des fenêtres inverses. Pourquoi? Des fenêtres inversées parce qu'il a une lumière à faire sortir au monde. De quelle lumière s'agit-il? Réponse de M. Gary, c'est la lumière de Sheshet Yemei Bereshit. Mais où elle était? C'est la lumière de la Ménorah. Cette lumière de la Ménorah, c'est cette lumière-là qui va éclairer l'humanité entière. On n'a pas voulu la donner pour les Rechaim, alors on l'a limitée dans le Beth Amikdash. Mais on a comme une petite pile qui va ensuite rayonner sur l'humanité entière. Alors, on va essayer de lire ce que je vous ai dit à l'oral, on va essayer de le résumer en le lisant, en sautant un peu, parce que c'est Ktav Rashi, et on va voir, vous allez retrouver, j'espère, ce que je vous ai dit à l'oral dans ces lettres-là. או יאמר בהקדם דברי היקוד בתהילים על הפסוק, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וזה לשונו. אמר הקדוש ברוך הוא לרשעים, אני אמרתי כן, ואתם לא אמרתם כן. Moi je vous ai dit ויהיכן, vous n'avez pas dit כן. על כן לא יקומו רשעים במשפט. והדברים נפלאים בעיני כל רואים. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ce midrash? ויש לפרש לאיתה במדרש על הפסוק. ויאמר אלוהים יהי אור בכל העשיות נאמר בהם ויהיכן. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait pendant la création du monde, on dit à propos de Vayichen. Vekan lo ne'emar Vayichen. À propos de la lumière, on n'a pas mentionné Vayichen et Pena Reshaim shelo zachu behaor ahu shel ma'ala. À cause des Reshaim qui ne sont pas méritants d'avoir cette lumière-là, ou Gnazo la tzadikim ne'atid lavo. Il a été finalement gardé cette lumière pour les tzadikim au temps futur. Les fizem mevuar ve'achi pirusho. Et là, je vais expliquer, dit Rebbe Heschel, le midrash Teilim. Ani amarti Vayichen. Moi, j'ai dit dans toute la Maaseh Bereshit Vayichen, même le premier jour, j'aurais voulu dire Vayom Elohim Yehi Or, Vayichen, je voulais dire que ça s'est fait effectivement. Ve'atem lo amartem. Vous, les Rechaim, garamtem shelo nichtav Vayichen. Vous, comme vous n'êtes pas méritant d'avoir cette lumière-là, alors il n'a pas été dit Vayichen. Mais tu sais, à t'échapper d'Ivrei Rashi. C'est pour cela que Rashi a dit mais la med shel Oshina. הנה בספרים מקובלים דאהרון בכוונת המנורה משך האור הגנוז לבית המקדש. La péoula de Aaron à Kohen au Beth Amikdash, ça a été de tirer, de faire descendre
cette lumière de Shechet et Bereshit, ce Or HaGanuz, cette lumière qui a été gardée par Akadosh Baruch Hu, Shechet et Bereshit, Aaron a réussi à la retirer. Vaya'asken Aaron, dit Rashi, dit le Rebbe Shel, Vezeh Shepiresh Rashi, Vaya'asken, להגיד שבחו שלו שינה, כלומר, בטוב כוונתו, la madriga de Aaron, elle a été de réussir à faire descendre cette lumière, He'ir bamikdash ha'or haganuz, nimtza shelo shina haken, contrairement aux Reshaim qui disent lochen arshaim, Aaron HaKohen, il a réussi à faire Vaya'asken, avec Keilu Nehemar, Gamba Meorot Vayichen. Grâce à Aaron, on a réussi à faire descendre cette lumière, comme Rabbi Shayami, Vezeu Vaya'as Daika, Shelo Shina. Contrairement aux Reshaim qui ont causé le fait que cette lumière-là ne puisse pas apparaître dans le Olam Hazeh, Aaron, par sa Kedusha, a réussi à la faire descendre. Peut-être pas dans le Olam Hazeh de manière générale, mais en tout cas, au Beth Amikdash, il a réussi à la faire descendre. C'est la raison pour laquelle ces lumières-là, ces fenêtres, elles sont inversées. Elles viennent faire apparaître ce Or HaGanuz pour l'humanité entière. Extraordinaire. Venez, on voit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Or HaGanuz? À ce propos-là, il y a un Tosfot dans Shabbat que j'ai envoyé aussi à Jérémie. Ah, tu l'as pas? J'ai eu 4 papiers. 1, Si, 2, c'est sûr qu'il y en a un autre. 3. Ah, attends. Pardon. Pas sérieux, Jérémy, pas sérieux du tout. Si tu n'as pas reçu, c'est pas grave, Jérémie, tu peux chercher sur Internet. C'est bon. Ah, merci. Vas-y, agrandis si tu veux bien là où j'ai souligné. Ah ouais. Ah, pardon. Magnifique. Alors, regarde, si c'est un Tosfot dans Shabbat Kavbet Amoud Bet qui reprend une Gemara hein, qui parle de la Menorah. On dit à propos de la Menorah, Kadosh Baruch Hu, quand il a demandé d'allumer la Menorah au Beth Amikdash, c'est parce qu'il a besoin de sa lumière. Vechil et Ora ou Tzarich. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de lumière. Quel est l'argument que la Gemara fait avancer pour dire que Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière? Il dit voilà, pendant 40 ans, c'est lui qui a éclairé le Midbar avec le Hamoud Ha'esh. Donc il n'y a pas besoin de lumière. Soit il dit mais pourquoi tu fais avancer comme argument pour dire que Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière les 40 ans de Hamoud Ha'esh? Regardez Tosfot. Tema Amay nakat 40 shana la'olam kol 40 shana. Le'olam kol ha'olam kulo le'oro shel makom olchin. Il n'a pas besoin de lumière, pas à cause des 40 ans du désert, parce que le monde entier, c'est lui qui l'éclaire. Donc ça veut dire quoi? La raison pour laquelle, quelle est la particularité en fait de ce Hamoud Ha'esh qu'on vient faire, qu'on met en exergue? En fin de compte, toute la lumière du monde, c'est que le Baruch Hu éclaire. Donc on comprend aisément que la raison, c'est que le Baruch Hu nous demande d'allumer la Menorah, c'est pas pour lui, c'est pour nous, puisque c'est lui finalement qui génère la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on a voulu dire en disant le Baruch Hu, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de lumière, parce que c'est lui qui a créé le Hamoud Ha'esh, la colonne de feu, la colonne de lumière. Dit Tosfot. 40 שנה המאיר להם עמוד ענן בכל המקומות כנאמרן בברייתא דמלאכת המשכן. Il y a un livre qui s'appelle Braïta de Melechat HaMishkan. C'est un livre que le Rav Kanivsky a écrit quand il était très jeune, qu'il a commenté. C'est une Braïta, c'est quelque chose qui est d'ordre de Mishnaïk, Tanaïk, qui est Braïta de Melechat HaMishkan. Et il y a un pirouche du Rav Kanivsky magistral qui a été écrit sur cette Braïta. Parmi cette Braïta, il y a une phrase qui dit comme ça. Je n'ai pas eu le temps, je suis très désolé, j'ai voulu ouvrir la Braïta de le pirouche du Rav Kanivsky, mais je n'ai pas eu le temps. En tout cas, dans ce Tosfot, il apparaît ici. C'est-à-dire quoi? Quelle lumière il y avait dans le Mishkan? Quelle lumière il y avait? Le Hamoud Ha'esh, qu'est-ce qui donnait? Quelle qualité de lumière était au Beth Amikdash? Était dans le Mishkan et Kol Shken au Beth Amikdash? Haya mistakel betafiyah veroe bo veyodea ma betocho. Behavit veyodea ma betocha. Aujourd'hui, on dit Rentgen. On fait passer quelque chose dans une machine et on arrive à déshabiller le sac à dos et voir exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur sans l'ouvrir.
au Beth Amikdash, on n'avait pas besoin d'ouvrir les boîtes, on n'avait pas besoin d'ouvrir les tonneaux, ni les petites valises. La lumière du Beth Amikdash était telle qu'on arrivait à voir à travers la matière. La lumière du Beth Amikdash déshabillait la matière pour laisser apparaître le contenu de chaque chose. C'est ça quand on veut dire, qu'est-ce qu'on a voulu dire? On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de lumière, mais Akadosh Baruch Hu, il nous fait éclairer même à travers la matière. C'est ça ce qu'on a voulu mettre en exergue quand la Gemara elle a dit pendant 40 ans, il nous a donné Amoud Haesh. Ça veut dire que pendant 40 ans, on a une lumière qui était même au-dessus de la lumière habituelle qui éclaire l'humanité entière. C'est quoi ce Oraganouz? Oraganouz, c'est comme une lumière qui dépasse l'entendement. C'est une lumière qui est d'une autre qualité, une lumière qui est d'une autre nature. Ce n'est pas seulement une lumière qu'on utilise pour pouvoir lire et faire toutes nos occupations. C'est une lumière qui est pnimite, une lumière qui est intérieure, une lumière qui est, comme ce que je vous ai dit, Röntgen, c'est d'une autre nature, d'une autre qualité. Oui, Jérémy, tu veux dire quelque chose? Je voulais savoir s'il y a une, s'il y a une, si c'est graduel. Est-ce qu'il y a la lumière normale et puis après la lumière du Amoud Haesh et après, de Mishkan et Amoud Haesh et après le Oraganouz, ou alors ce qu'on avait au Mishkan, c'était aussi Me'ein Organouz. C'est ce que je veux dire ici. Et c'est pour ça que j'étais curieux de voir à ce que le Rav Kanevski fait référence justement et fait ce qui choure entre, ce Oraganouz de ce Midrash et cette Braïta de Menechat Mishkan. Et pardonnez-moi que je n'ai pas eu le temps de le faire. Aujourd'hui, j'ai avancé mon shiur de Ramat HaSharon de jeudi à mercredi, donc j'étais un peu partout. Donc, je n'ai pas eu le temps de vérifier cette Nekuda-là. Mais c'est une très bonne remarque. Alors, on peut dire les deux drachim. Ou alors, comme tu dis, c'est graduel. Ou alors, on peut dire non, c'est de même nature. En tout cas, moi, la chose sur laquelle je voulais mettre le doigt, on dit Oraganouz. Mais qu'est-ce que ça veut dire Oraganouz? Donc, j'ai voulu mettre le doigt sur le fait que c'est d'abord caractérisé par une lumière d'une autre nature. Déjà, pour nous, quand on va faire référence à quelque chose de la plus, on va dire, spirituelle et la moins matérielle, on dit la lumière. Pourquoi? Parce que je dis, vas-y, attrape la lumière. Tu ne peux pas attraper la lumière. On dit Ner mitzvah ve'torah or. La mitzvah, c'est quelque chose qu'on fait avec le corps. On prend le bleu avec nos mains. C'est comparé à une bougie qui a de l'huile, qui a une mèche et qui fait apparaître quelque chose qu'on ne peut pas attraper dans la main, certes, mais qui est attaché. S'il n'y a plus de combustible, il n'y a plus de bougie. Mais la Torah, elle est comparée à la lumière. C'est la chose la plus spirituelle, pouvons-nous dire, à laquelle on a réussi à comparer la Torah. On la compare aussi à l'eau, pour ses caractéristiques de l'eau, mais en tout cas, au niveau de comparaison directe, on dit Torah or. La lumière, c'est la Torah. Tu ne peux pas attraper quelque chose qui est perceptible, mais qui n'est pas tangible. Et alors, cette lumière-là, qu'on avait au Beth Amikdash, elle est encore plus. C'est d'une autre nature. C'est comme si on dit que Akadosh Baruch Hu ou Adam Arishon, il voyait Misof Ha'olam ve'ad Sofo. C'est une autre vision. Bon, il y a une vision qui est de voir mon prochain, il y a une vision qui est, on va dire, rohbit, qui dépasse la chronologie, le passé, le présent et le futur. Ben, c'est la même chose aussi pour cette lumière. C'est une lumière d'une autre nature. Et c'est ça ce qu'on avait au Beth Amikdash. Il y a quelque chose d'autre que je voulais faire photocopier, que je n'ai pas pu photocopier, mais peine à kavod, pour ne pas qu'on s'y croit. Mais il y a un Tikkuné Zohar et un pirouge du Gaon de Vilna dans Tikkuné Zohar qui a été ramené dans un livre. Et ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. C'est qu'en fait, on sait que chaque jour, chaque jour, c'est comme 1000 ans. On fait référence au fait que chaque jour de la création, il est parallèle également à 1000 ans de l'histoire de l'humanité. Le 4e millénaire, qui correspond à la construction du Beth Amikdash, dit le Gaon de Vilna, ça correspond au fait que la lumière a été créée le premier jour, elle a été plantée, ce qu'on appelle Nitlu Ameorot, ont été suspendus les luminaires, le soleil, la lune, le 4e jour. Dit le Gaon de Vilna que c'est pourquoi qu'ils ont été suspendus le 4e jour, c'est que l'accomplissement de cette lumière-là qui a été créée de manière abstraite le premier jour, ça a été le 4e jour. 4e millénaire, au moment où Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash. C'est-à-dire que on voit
ce parallèle pour dire que l'accomplissement finalement de cette chose-là, ça s'est fait au temps de Shlomo HaMelech. Imaginez-vous cet apogée. Imaginez-vous qu'en fait, l'humanité entière, elle attendait ça. Elle attendait l'accomplissement du Beth Amikdash qui a duré 400 ans, qui était avec cette madriga unique, qui était la madriga de la lumière du Beth Amikdash. Et à ce titre, on a fait Halonot Shekufim Atumim, pour mettre en exergue cette idée qu'il y a ici une lumière d'une autre nature qui est censée être diffusée et qui est censée amener la lumière à l'humanité entière. Et dit le Gaon de Vilna, et c'est ça ce qu'on dit. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse la fin du Midrash. Kumi Ori Kiva Orech. On a voulu dire que les Atid là-bas, on reviendra à cette lumière de manière permanente. Cette lumière-là qu'on a connue au temps de la création du monde, on a restitué au temps de la construction du Beth Amikdash, on l'aura, les Atid là-bas, Kumi Ori Kiva Orech. On dit, pourquoi on parle? Lève-toi, éclaire, cette lumière revient. De quelle lumière s'agit-il? C'est le dernier Beth Amikdash. C'est cette lumière-là qui deviendra d'une manière éternelle. On a dit que ces lumières-là, elles doivent éclairer l'humanité. Les goïms viendront chercher cette lumière, cette pureté, cette tzidkout, Am Israël, goït tzaddik. C'est ça ce qu'ils viendront. C'est ça ce qu'ils viendront chercher. Extraordinaire. Combien de temps il nous reste, Jérémy? Je ne sais même pas, je suis en dehors du temps. D'ici jusqu'à la demi, il reste 5 minutes. Ouais, mais ce n'est pas possible. Je suis arrivé en retard, je suis obligé de dépasser. Viens, on fait encore un passo que je vais vous dire encore quelque chose sur lequel vous allez tomber de votre chaise. Okay. J'ai plus rien, moi, je vois plus rien. Hein. Ah ouais? Jérémy, ouais. Tu peux rentrer dans le réseau de Gérard et essayer de faire Gérard, c'est parce que si tu es sur ton téléphone, il faut que tu bouges avec le doigt pour arriver à mon écran. Bon, voilà. Vas-y, Shimon Bechavot. Passouk qui suit. Vaïben al-Kir Bayit, Shlomo HaMelech, autour du Echal, il a fait comme s'il a fait des antichambres qui enveloppaient le Echal. C'était comme des antichambres de bois qui étaient comme des marsanim. Il y a Tziyar, Vaïben al-Kir Bayit, il y a Tziyar Saviv. Rachid, on dit Ta'im. Il a fait des cellules, des petites, comme des petites chambres. Saviv la Echal et la Devir, Saviv. Il y avait 3 sortes de petites chambres. Il y a Tzia Tahtona, Hamesh Ba'ama, Rohba, Vatichona, Shesh Ba'ama, Rohba, Vashlishit, Sheva Ba'ama, Rohba. Il y avait 3 étages, 5, 6, 7, qui migraot Natan la Bayt Saviv, Chotza, Levilti, Ahos, Bekirot Bayt. Comme s'il a fait autour du Echal, dans toute la hauteur du Echal, il a fait des antichambres de bois qui étaient en étage 1, 2, 3. Et comment on explique ça? On dit Migraot Natan la Bayt Saviv Chutza. C'est quoi ce Migraot? Migraot, ça voudrait dire comme s'il avait fait une sorte de marche. Alors, imaginez-vous le Echal. Autour du Echal, il a fait encore une sorte de. Comme il avait recouvert de bois ce mur-là. Ce bois-là représenté comme des bibliothèques, comme des cellules, comme le mot m'échappe, des taïm. Une cavérette comme ça? Voilà, une cavérette exactement, comme le mot, oh là là. Ah, des madafim, des étagères. Ouais, mais bon, Besséder, le mot va me revenir. Et c'était en 3 étages. Mais comment il s'exprime, le Navi, quand il nous parle de ça? Migraot Natan la Bayt Saviv. Il a fait comme si une sorte de. Vous savez, parfois, quand on a quelque chose, une sorte de petite corniche qui descend comme ça pour faire une sorte de sillomètre du mur. C'est quoi ce Migraot Natan la Bayt? Je pense que c'est pas légitime de vous poser cette question, de vous dire qui c'est qui est fort, qui se rappelle qu'est-ce qu'on a dit à ce propos, parce que c'est pas légitime. Donc je vous la pose pas. Mais vas-y, Jérémy, regarde le Ramar Mipano que j'ai photocopié ici. Si vous vous rappelez, quand on a terminé le Sefer Yehoshua, on avait dit que la raison pour laquelle Reuven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, ils n'ont pas pu hériter d'Eretz Israël du côté du Beth Amikdash, mais par contre du côté droit du Jourdain, pas du côté gauche. C'est pourquoi?
on avait donné un sod extraordinaire, qu'en fait, comme ils étaient issus d'union avec Yaakov Avinu qui était peut-être issu de tromperie, à savoir que lorsque Yaakov est parti avec Léa, il croyait que c'était Rachel. Ça a donné Réhouven. La première goutte de Yaakov, c'était Réhouven. Mais c'était la nuit où on lui a changé sa femme. On dit à propos de Gad, Tomer Léa ba Gad. Pour tout, à chaque fois que les Avot ont reçu les shfachot de leurs femmes, que ce soit pour Hagar, que ce soit pour n'importe quelle fois où ça s'est fait, on a prévenu le patriarche pour lui dire voilà, c'est fait aussi pour Yaakov, sauf pour Zilpa. Ceux qui sait, on dit va Tomer Léa Bagad va tikra shemo Gad. Bagad, il y a une tromperie. Directement, ça lui a été donné sans lui dire qu'on lui donnait la shifra. Et donc, on connaît tous le cri et le ktiv. Bagad, c'est écrit en un mot. Bagad, en deux mots, c'est-à-dire Gad est arrivé. Le mazal est arrivé. Mais c'est écrit dans la Torah en un mot. Bet Gimel Dalet. Il y a une bgida. On a une tromperie à propos d'Yaakov. Comme Gad aussi, il a été issu comme d'un pgam katan dans l'union. Reuven et Gad, ils ne sont pas à l'intérieur des Eretz Israël. Et pour Ménaché, on avait expliqué, il explique ici que c'est quelque chose avec Asnat Bat Potifera, c'est la moitié, la maman de Yosef, elle est issue de Shechem. Comme il y a une moitié, c'est que Hatzi, Shevet Ménaché, parce que c'est partir de 4. C'est-à-dire, on a expliqué. Regardez la première phrase. Les fichach, lo zachur et uven de Gad, litol halek baaretz, asher Hashem elokem dorashota tamid, et la me'aver Yarden. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite glissade dans l'union d'Yaakov Avinu à propos de ces Shevatim-là. Regardez ce qu'il dit ici, le Ramar Mipano. Je ne sais pas par quel, c'est le Srut Hatzibour, par quel nes je me suis rappelé de ça. Et quand j'ai préparé le shiur, ça m'est monté. Les Dorsher et Shumot Asulem Tziyunim. Les Dorsher et Shumot, ils ont dit qu'il y a ça aussi un remez dans Sefer Melachim. Ou Migraot Natan la Bait Saviv Hutza. Kadosh Baruch Hu a fait une petite corniche extérieure au Echal. On a appelé ça Migraot. C'est une sorte de corniche extérieure. Non. Migraot, c'est Maggar. C'est quoi Maggar? Menaché, Gad, Reuven. Rachet Tevot Maggar. Bishvil Ivut Sheaya Baem. Ka'amon Nish'aru Hutza la'aretz hanivharet. Ou Migraot Natan la Bait Hutza. Cette corniche extérieure qui dépassait du Beth Amikdash, elle faisait référence à Menaché, Gad et Reuven, qui était en dehors du Kodesh HaKodashim, en dehors du Kodesh, en dehors du Echal. C'est la raison pour laquelle la troisième cellule, le troisième étage, il était un peu exclu, en arrière. Pourquoi? Pour faire référence au fait que les Atid, Lavo, Menaché, Gad et Reuven, où Eretz Israël s'étendra au Aser et Ashvatim, Keni, Kenizi, Kadmoni, ou de dire que finalement, eux aussi reviendront de l'autre côté du Jourdain et tout le monde se centralisera autour du côté d'Eretz Israël qui est du côté de Jérusalem, le côté gauche du Jourdain. Et ça, on le voit encore dans le Beth Amikdash. Tout s'est fait au Beth Amikdash, Ktav Hashem ala Iskil, avec une daikanout, avec une précision rare. Tout au plus petit détail. Tout ici est dans le Kodesh HaKodashim, c'est comme le lèvre, c'est comme le cerveau, que tout ici est fatal. Et c'est à ce titre qu'on a vu, même derrière cette construction, on va dire, bénigne, peut-être banale, pour un œil qui est non averti, eh ben on se rend compte que là-bas aussi, on a fait référence au fait que tout Am Israël est choutaf au Beth Amikdash, on a reçu les matanot de tous les Shevatim, mais il y a une référence au fait que Menaché, Gad et Reuven ont encore du chemin à faire pour arriver Lifnai, Velifnim, Ad Kan. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Razak. Yizku leshanim rabot ne'imot vetovot be'ezrat Hashem shana tova tziyot hatzma tova. On a le mérite de continuer à étudier. La semaine prochaine, c'est Motzae Tzom Gedalia. On n'étudie pas. Jérémie décidera. On avisera en fonction de. Bezrat Hashem, il n'y a pas de raison après qu'on casse le jeûne. Le jeûne se finira vers 7h. On peut faire le shiur un peu plus tard, vers 8h30 peut-être. Quelle fait une bassine de Hurlelum? Tu confonds avec qui?
Tu confonds avec Tisha B'Av. C'est la Tisha B'Av. La bassine de Hurlelum, c'est pas Tisha B'Av. On a un oncle. J'éteins le recording pour que cette discussion s'oublie dans les oublis de l'histoire. D'accord, prochaine rabot להתראות. כל ביי טוב. ביי. שנה טובה לכולם. Shana Tova. טובה, שנה טובה. טובה.